Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler mascara, mais pas n'importe quel mascara puisqu'il s'agit aujourd'hui de vos favoris. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a de ça maintenant quelques mois, je crois que je l'avais sorti au mois de novembre, j'avais publié une vidéo spéciale top 5 mascara, mes 5 mascaras favoris, et à la suite de cette vidéo, je vous avais demandé de me partager dans les commentaires quels étaient vos mascaras favoris. Et donc suite à vos commentaires, j'ai fait un décompte des 5 mascaras qui sont ressortis le plus souvent, je me les ai su procurer, je les ai testés et je vais enfin vous donner mon avis dessus. Mais avant de commencer, j'ai un super bon plan à vous partager. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec le site YesStyle. Donc si vous aimez la K-Beauty et que vous êtes déjà une adepte des bonnes grosses commandes sur YesStyle, sachez qu'il y a des super promos sur le site de YesStyle, je crois qu'ils appellent ça les Mega Sales. À cette occasion, nous avons un code de réduction pour vous qui est ALEMX Fest, qui vous donne droit à moins 15% de réduction sur tout le site sans minimum d'achat. Mais attention, ce code n'est valable que 48 heures et il n'est pas valable sur les articles déjà remisés. Mais sachez que si vous voyez cette vidéo après ces 48 heures et que vous avez quand même envie de bénéficier d'un code de réduction, j'en ai un deuxième à vous proposer que je vous mets dans la barre d'infos. Alors comme il y a pas mal d'articles qui vont être bien remisés sur le site, je me suis dit que peut-être ça pouvait être pas mal de vous faire une petite sélection de produits pour que vous puissiez voir les articles qui moi m'ont interpellé. Donc on va commencer par un produit qui m'a beaucoup intrigué, qui est le Essence Sun Pack de la marque VT. Donc quand j'ai vu ce produit, dans un premier temps, j'ai cru que c'était un fond de teint cushion, mais en fait, pas du tout. Alors ça pouvait laisser croire que c'était ça parce que comme vous pouvez le voir, si vous connaissez les fonds de teint cushion, c'est dans le même type de boîtier, sauf que quand on l'ouvre, on a ceci. Dans un deuxième temps, je me suis dit que c'était peut-être une base de maquillage, mais en fait, pas du tout, c'est une crème solaire. Et du coup, je me suis dit que ce type de produit, c'était quand même super intéressant, non pas pour appliquer de la crème solaire, voilà, pour tous les jours, mais moi, j'ai surtout vu un usage pour faire des retouches dans la journée. Si par exemple, vous avez envie de réappliquer de la crème solaire par-dessus votre maquillage, et du coup, vous voyez, si vous avez envie de faire une retouche crème solaire, c'est super pratique parce que vous allez venir appliquer la crème solaire par tapotement, ce qui va faire que vous n'allez pas déplacer tout votre maquillage. Vous allez un tout petit peu briller sur le moment, le temps que la crème solaire sèche, mais une fois qu'elle sera sèche, vous n'aurez pas de problème de brillance. En tout cas, ça sera peut-être légèrement plus brillant que d'habitude, mais ça va pas non plus faire un effet gras sur la peau. Moi, je l'ai déjà testé et elle est vraiment super pratique. Et comme vous êtes toujours en train de nous demander comment remettre de la crème solaire par-dessus le maquillage, bah écoutez, pour une fois, je vous ai trouvé le produit parfait. Et si jamais dans votre sac après, parce que vous avez une peau grasse, vous avez besoin de rematifier un tout petit peu, et ben vous remettez simplement un peu de poudre par-dessus et votre visage est à nouveau protégé du soleil. Et surtout, ce qui est génial, c'est que la crème solaire est sous forme compacte, donc vous n'avez pas besoin de mettre de crème solaire dans vos mains, de l'étaler entre vos doigts, de l'appliquer par-dessus votre maquillage de manière aléatoire. Là, vous êtes vraiment dans une application qui est précise avec la houppette. Donc en ça, je trouve vraiment le produit super intéressant. Au niveau du SPF, on est sur un SPF 50 avec un PA 3+, quand même, donc c'est quand même une bonne protection solaire. Bien sûr, moi, je ne vais pas l'appliquer en aussi grande quantité que quand j'applique ma crème solaire le matin après ma routine soin. Mais voilà, comme je vous ai dit, vraiment pour des retouches, pour une réapplication de crème solaire, franchement, ce type de produit, c'est génial. Et dernière info, sachez que c'est un produit qui est rechargeable. Ensuite, nous avons le baume nettoyant démaquillant de la marque April Skin. Alors moi, je suis une grande adepte de baume démaquillant, ainsi que de lait démaquillant, d'huile démaquillante. J'adore en tester plein. Et celui-ci a attiré mon attention. Déjà rien que par le packaging, s'il vous plaît. Non mais regardez, quand on voit ça, franchement, ça vous fait pas penser à l'été, hein? Vous n'avez pas envie de plonger votre nez dedans? Et alors l'odeur, parce que je l'ai déjà testé, hein, bien sûr. C'est une odeur très douce d'agrumes, plus particulièrement d'orange. Donc voilà, il faut aimer, mais moi j'adore ce type d'odeur parce que ça me fait vraiment penser au beau jour, à l'été. Et comme on s'y dirige tranquillement, c'est un produit qui va m'accompagner durant toute cette période. Donc voilà, moi j'aime bien prendre des produits en fonction des saisons. J'aime bien avoir des odeurs plus douces en hiver, plus cocooning, comme de la vanille, du caramel, de la cannelle, etc. Et pour l'été, c'est vrai que j'aime bien les odeurs un peu plus fruitées, un peu plus vitaminées. Et du coup, j'adapte mes produits en fonction des saisons. Voilà, je ne sais pas si vous faites pareil, mais moi en tout cas, c'est mon cas. Je vais quand même vous lire très rapidement ce qu'il y a écrit sur le site. Donc, c'est un baume nettoyant qui élimine efficacement les points noirs, l'excès de sébum et les résidus de maquillage.
Cette texture de sorbet se transforme en huile soyeuse au contact de la peau. Donc en fait, vous allez masser tout simplement le produit sur votre peau pour bien qu'il se fonde au maquillage et qu'il décolle le maquillage de votre peau. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à le rincer avec de l'eau. Et pour ma part, il se rince quand même très facilement. Sa formule est enrichie en huile de coco à 79% pour maintenir la peau hydratée après le nettoyage, ainsi qu'en carotène IPMP, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, pour des effets anti-inflammatoires. Et voilà, moi c'est un produit que j'ai déjà testé et que j'aime beaucoup, donc voilà, je vous le recommande. Si jamais vous cherchez un baume démaquillant, c'est un produit qui devrait peut-être vous plaire, en tout cas si vous aimez les odeurs d'agrumes, bien sûr. Pour ce troisième produit, on va rester dans les soins, mais sachez que sur le site de YesStyle, vous pouvez retrouver plein d'articles et de produits différents, que ce soit en maquillage, mais aussi en accessoires de beauté. Vous pouvez même retrouver des vêtements, des sacs, enfin voilà, ils font plein de choses. Si vous aimez dénicher de bonnes affaires, n'hésitez pas à fouiller le site, vous allez trouver plein de trucs qui peuvent vous intéresser. Donc moi, pour ce troisième produit, j'ai choisi le Vegan Active Berry First Essence de la marque Dr Soracle. Alors la marque Dr Soracle, je vous en ai déjà parlé en vous présentant ce produit qui est une essence au kombucha. Et j'aime beaucoup ce produit que j'ai du mal à terminer parce que vous savez, les essences, c'est quand même très liquide. Donc, il vous suffit de peu de produits pour pouvoir en appliquer sur tout le visage. Donc, forcément, ça ne descend pas rapidement. Mais je continue de l'utiliser et je l'aime beaucoup. Et donc, sur ma liste, j'ai mis celui-ci parce que voilà, je me suis dit, bah, tiens, quand j'aurai fini celui-là dans 3 ans, je pourrais peut-être en commencer un autre. Donc je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais quand même vous montrer la texture de ce produit, donc qui a l'air d'être une texture quand même gélifiée et qui contient à l'intérieur des sortes de petites bulles comme ça. Donc c'est vraiment ça en fait qui m'a attirée. Et donc c'est une essence dans laquelle on va retrouver du réservatrol qui est un extrait de raisin français de haute qualité, de l'huile de pépins de raisin et des peptides extraits de cranberry qui auraient les mêmes effets que le rétinol. Donc bon, je suppose que ce ne sera pas comme si vous appliquiez du rétinol à 1%, mais c'est pour vous donner un petit exemple des effets que cette essence peut avoir sur la peau. Tout ce qui est sensorialité, odeur, texture, ce sont aussi des paramètres dont je tiens compte quand je choisis mes produits, au-delà bien sûr des effets qu'ils peuvent avoir sur ma peau. Donc c'était un produit qui me semblait intéressant et dont j'avais envie de vous parler. On va passer maintenant au quatrième produit, qui est donc le Guava 70 Skin Toner Face Mask Pad, toujours plus long, hein, les noms de produits. Alors là, en fait, ce sont des pads que vous allez... des pads, comment vous dire? Je pense que tout le monde voit ce que c'est que des pads. Hein. Ce sont des petits carrés en tissu ou des petits ronds en tissu que vous allez tout simplement appliquer sur votre peau. Et là, donc, l'effet de ce produit, c'est surtout de venir apaiser la peau si vous avez une peau réactive, une peau sensible. Et au niveau des ingrédients, à l'intérieur, vous allez retrouver de l'extrait de feuilles de goyave, du du butylène glycol, du panthénol qui est de la vitamine B5, de l'extrait de fruits de cognacier, de l'extrait de feuilles de thé vert, qui sont en fait des ingrédients qui sont connus pour leur effet hydratant, nourrissant, apaisant, antioxydant. Je vous recommande toujours aussi d'en avoir dans vos placards. On ne sait jamais si vous prenez un coup de soleil, si vous avez la peau qui est un petit peu irritée, qui est réactive, s'il y a un produit que vous n'avez pas supporté. Moi, c'est le type de produit que j'aime bien utiliser après une grosse journée de rando, quand ma peau a été exposée plusieurs heures au soleil, qu'elle a été aussi exposée au vent, voilà, à différents types d'agressions extérieures. Et dernier produit dont j'avais envie de vous parler, et ensuite on passe au mascara, il s'agit du sérum Glutathione Niacinamide Ampoule Sérum de la marque APLB. Donc ce produit est super intéressant parce que dedans vous allez retrouver du niacinamide, de la niacinamide, je sais jamais si c'est masculin ou féminin, faudrait que je regarde sur Google en fait. Je trouve que c'est un sérum qui est quand même assez complet parce qu'à l'intérieur vous allez retrouver donc de l'acide hyaluronique, du bêta-glucane qui va renforcer l'hydratation, mais aussi du collagène et de l'adénosine pour améliorer l'élasticité de la peau. Et pour terminer, sa formule contient aussi d'autres ingrédients comme le cica, je crois, qui va vous permettre vraiment d'apaiser votre peau. Donc voilà, pour moi, c'est un sérum qui est vraiment très complet et super intéressant et que je vais intégrer dans ma routine de soins du jour parce que c'est vrai que le niacinamide est
est un ingrédient qui fonctionne super bien sur ma peau. Donc voilà, je n'en avais pas actuellement dans ma routine, donc ça va être chose faite. Je vous le redis, mais sachez qu'il y a aussi des produits de maquillage sur le site. Donc si c'est plus ça qui vous intéresse, sachez que je vous avais fait 2 vidéos à ce sujet. Je vous en accroche une juste ici dans le petit i et je vous mets aussi les liens dans la barre d'infos ainsi que le code promo. Allez, on passe tout de suite au mascara. Le premier mascara que j'ai testé qui fait partie de votre top 5, il s'agit du Elastic de chez Fenty Beauty. Alors, dans les commentaires, des fois, vous nous avez mis le Fenty Beauty, celui de chez Lancôme, celui de chez L'Oréal. Oui, mais alors lequel, les filles? Faut préciser parce que parfois dans une marque il y en a plusieurs et là chez Fenty Beauty je pensais qu'il y en avait qu'un. Je suis allée chez Sephora et puis en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 2 mascaras. Donc je vous ai posé la question sur Instagram et donc apparemment vous avez été unanime pour me dire que c'était celui-ci que vous préfériez et c'est d'ailleurs donc la nouveauté de la marque. Alors déjà, j'ai été surprise par le prix parce que c'est un mascara qui est finalement pas si cher que ça. Je crois qu'il est aux alentours de 20 €. Donc pour un mascara de marque, finalement, c'est quand même assez abordable. Sur la boîte, il est écrit que c'est un mascara qui va vous apporter une épaisseur maximale en un battement de cils pour un effet volume instantané. Alors parlons déjà de la brosse qui moi est une brosse qui ne m'attire pas particulièrement. Elle a quand même l'avantage d'être fine, moi c'est quand même ce que je préfère quand les brosses sont fines, pas trop grosses, pas trop épaisses parce que sinon j'ai tendance à me mettre du mascara partout et alors ça je déteste. Pour arriver à me donner une idée au niveau de l'application du mascara, je recourbe d'abord mes cils parce que c'est ce que je fais de toute façon quotidiennement quand je me maquille. Donc je n'aurais pas pu comparer les résultats des mascaras avec les mascaras que j'utilise d'habitude si je n'avais pas fait ce que je fais d'habitude. Donc j'ai recourbé mes cils et j'ai ensuite appliqué une première couche de mascara. Et je trouve que c'est un mascara plutôt facile à appliquer. Une fois la première couche posée, je trouve que j'ai un beau volume sur les cils. Et ça tombe bien parce que moi c'est vraiment ce que je recherche. Moi, je cherche plutôt à avoir du volume plutôt que de la longueur. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien avoir beaucoup de mascara sur les cils, beaucoup de volume, j'en applique une deuxième couche. Et là aussi, ça se passe super bien, même avec une deuxième couche. Le mascara ne fait pas de paquet, j'ai plus de volume sur les cils sont bien séparés et au niveau du résultat, bah écoutez, je n'ai rien de négatif à dire dessus. Donc pour le moment, je le mets de côté et je vous ferai mon petit classement à la fin de la vidéo. Et on enchaîne tout de suite avec le deuxième mascara qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc ce mascara est un des plus connus, je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. On en a beaucoup parlé à un moment donné et on en parle encore beaucoup. Je pense que c'est vraiment un best-seller dans la marque Too Faced. C'est un produit que j'ai moi en waterproof, voilà, que j'utilise pour mes mariés parce que je trouve que c'est un très bon mascara. Il est écrit sur la boîte que ça donne un effet faux cils, que vous allez avoir du volume, des cils beaucoup plus longs et que vous allez avoir aussi des cils plus recourbés. Donc écoutez, on va tester ça ensemble. Donc au niveau de la forme de la brosse, on est sur une forme plutôt sablier. Là aussi, ce n'est pas le type de brosse vers laquelle je me tourne quand j'ai besoin d'un mascara, mais il faut quand même bien dire que c'est intéressant si jamais vous avez des cils qui sont très courts à l'intérieur de l'œil et aussi très courts à l'extérieur de l'œil. Alors moi, ce n'est pas mon cas, j'ai les cils qui sont plutôt longs de ce côté, mais c'est vrai que pour l'intérieur de l'œil, c'est plutôt bien pensé au niveau de la forme de la brosse. Ensuite, au niveau de l'application, donc quand j'applique une première couche de mascara, c'est une brosse qui dépose beaucoup de produits. Mais là, il faut quand même tenir compte du fait que le mascara est neuf, donc la brosse est quand même bien chargée en produits. Dès la première application, c'est un mascara qui offre un beau rendu sur les cils. Par contre, je trouve qu'il faut un peu le travailler pour arriver à séparer les cils correctement et à ce que ça ne fasse pas de paquet. Mais il faut quand même tenir compte que là, le mascara est neuf, donc forcément, il aura tendance à décharger plus de produits sur le cil. Et le fait que la brosse soit un peu épaisse a fait que ça a taché ma paupière. Alors ça, c'est quelque chose qui m'arrive très souvent. C'est pour ça que j'ai plutôt tendance à me tourner vers des brosses qui sont plutôt fines. Je pars ensuite sur une deuxième application pour voir si je peux obtenir plus de volume sur mes cils. Écoutez, le deuxième passage se fait exactement pareil que pour le premier. C'est-à-dire que le produit se dépose bien sur les cils, j'obtiens plus de volume. Mais il faut quand même que je fasse attention à bien travailler mes cils pour ne pas qu'ils se collent entre eux et que ça fasse de paquet. Et donc mon avis sur le résultat final du Better Than Sex de Too Faced sur mes cils, eh bien écoutez, je trouve que j'ai obtenu un beau volume, que j'ai presque un effet faux cils. Les cils sont bien déployés. Finalement, j'ai réussi très facilement à éliminer les petits paquets. Mais le point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait que je m'en mets un petit peu partout sur la paupière. Donc finalement, ce n'est pas un mascara que je vais utiliser les jours où je suis pressée.
On passe maintenant à votre troisième chouchou. Il s'agit du télescopique Extra Black de chez L'Oréal Paris. Alors, je ne sais pas si c'était le Extra Black qui était le plus mentionné. Vous n'avez pas spécifié. Donc moi, je me suis tournée vers le Extra Black. Celles qui ne sont pas contentes n'avaient qu'à spécifier, n'est-ce pas? Non mais plus sérieusement, honnêtement, je ne pense pas que ça change grand-chose à la formule. C'est juste que je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, hein, on va tester celui qui a la petite touche en plus. Alors... Au niveau de la brosse de ce mascara, c'est une brosse, comme je suis censée les aimer, très fine, avec des petits picots très courts en silicone. Et attention, c'est une brosse qui peut surprendre parce que comme vous pouvez le voir, elle est super flexible. Donc ce que j'aime bien avec ce type de brosse, c'est que vous pouvez bien aller à la racine des cils, donc bien appliquer votre mascara de la racine à la pointe, ce qui va lui donner un effet allongeant. Donc j'applique une première couche du produit sur mes cils. Et là, je dois dire que j'ai un peu galéré. Alors, je ne me souvenais pas que ce mascara était aussi compliqué à appliquer. Et d'ailleurs, je sais que c'est un des mascaras chouchou d'Emily. Et je comprends pourquoi, parce qu'en fait, il dépose beaucoup de produits et donc vous avez un effet volume qui est instantané. Mais pour ma part, lors de la première application, mes cils ont eu tendance à se coller, ça a fait des paquets, j'ai vraiment galéré à les séparer. Je pense que je me suis fait avoir parce que le mascara est neuf et que quand un mascara est neuf, il a tendance à déposer beaucoup plus de produits sur les cils. J'aurais dû tout simplement essorer la brosse avant, j'aurais dû y penser. C'est peut-être un petit peu ma faute aussi, quelque part. Mais c'est vrai que j'ai quand même bien galéré. Mais bref, j'ai quand même tenté une deuxième application. Et là, encore une fois, hein, comme je m'y attendais, le résultat n'a pas été super concluant, forcément. J'ai tellement galéré déjà la première application que la deuxième ne pouvait pas mieux se passer. Donc j'ai sorti un petit goupillon pour essayer de rattraper tout ça et séparer mes cils. Finalement, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Là aussi, du fait que la brosse était très chargée en produit, encore une fois, j'ai taché mes paupières. D'ailleurs, justement, à ce propos, si vous voulez savoir comment retirer une tache de mascara, je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo top 5 mascara, donc n'hésitez pas à aller la revoir. Et alors, mon avis sur ce troisième mascara, eh bien écoutez, je suis un petit peu mitigée. Dans mes souvenirs, il me semblait que c'était un mascara que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que là, lors de ce premier test, ça n'a pas été super concluant pour moi. J'ai trouvé qu'il était trop compliqué à appliquer. Par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un mascara qui est effectivement très noir sur les cils. Et vous pouvez vraiment voir sur l'image, enfin en tout cas moi je l'ai vu en réel, que c'était un mascara qui était vraiment extrêmement noir. Je vais quand même le garder dans mes tiroirs, je veux quand même lui donner sa chance et voir si au fur et à mesure qu'il vieillit, au fur et à mesure des applications, j'arrive un petit peu mieux à l'utiliser, à le dompter et voir si aussi sa formule s'adapte mieux à ce que je recherche. Mais voilà, aujourd'hui je suis bif bof hein, au niveau du télescopique. Pour le quatrième mascara, c'est un produit que j'ai déjà testé, donc j'ai déjà mon avis dessus, mais je l'ai quand même retesté pour cette vidéo. Il s'agit du MAC Stack de chez MAC. Donc il promet volume et longueur modulable à l'infini. Je pense qu'ils abusent un petit peu sur les termes chez MAC. Méga brosse super stack pour un volume instantané. 95% constatent des cils plus longs, liftés et plus volumineux. Et 95% des gens affirment qu'il est modulable à l'infini. Donc oui, effectivement, je pense que si vous ajoutez 10 couches de mascara, vous allez le moduler à l'infini. Pas sûr du résultat par contre. Je pense que 2 couches déjà, ça sera bien suffisant. Mais bref, parlons de la brosse. C'est une brosse qui est en silicone avec des picots comme ceci. Elle est un peu en forme de cône, donc voilà, une forme que moi habituellement j'apprécie beaucoup. Et donc parlons de la première application de ce mascara. Je vais vous le dire tout de suite, c'est une brosse que je n'aime pas du tout. Déjà tout simplement parce que c'est une brosse qui pique énormément. Moi je sais qu'à chaque fois que j'applique ce mascara, je suis obligée de faire extrêmement attention de la manière dont je vais l'appliquer parce que je me blesse quasiment systématiquement, c'est très désagréable. Par contre, dès la première application, c'est un mascara qui effectivement offre beaucoup de volume, beaucoup de longueur, on a de suite un effet fossile dès la première application. Donc effectivement, si vous recherchez un produit qui va vous donner un effet volume instantané, c'est un mascara, c'est sûr, qui va vous plaire. Et ensuite, je mets donc la deuxième couche de mascara. Le mascara se module bien, il se travaille bien. Par contre, encore une fois, hein, je suis obligée de faire attention pour ne pas me blesser avec cette brosse qui pique. C'est vraiment dommage parce qu'en soi, c'est un bon produit qui apporte vraiment tout ce que j'attends d'un mascara, mais vraiment, je n'ai pas du tout envie d'y retourner, quoi.
Et au niveau de la courbure des cils, eh ben écoutez, c'est un mascara qui tient bien la courbure des cils, en tout cas sur moi, mais moi j'ai jamais trop de mal à faire tenir la courbure sur mes cils parce que je n'ai pas des cils qui ont tendance à retomber. Mais voilà, encore une fois, sachez qu'avec les mascaras qui donnent beaucoup de volume, si vous avez des cils qui sont fins, le poids du mascara peut avoir tendance à faire retomber vos cils. Donc voilà, faites un petit peu attention. Il y a des mascaras qui vont avoir tendance à vite se fixer et donc à maintenir votre courbure une fois que vous avez recourbé vos cils. Donc là, il va falloir tester par rapport à vos cils. Moi, je ne peux pas trop vous orienter vis-à-vis de ça. Et on termine avec votre 5e mascara favori. Il s'agit du Monsieur Big de chez Lancôme. Alors, vous m'en avez recommandé plein chez Lancôme. J'ai l'impression qu'en fait, Lancôme, c'est vraiment une marque dans laquelle on va trouver de bons mascaras. Mais par contre, malheureusement, vous n'avez pas été assez précise, les filles, sur les mascaras Lancôme. Donc du coup, je ne savais pas lequel choisir. Donc j'ai pris celui qui revenait le plus, celui sur lequel vous avez été le plus précise. Donc le Monsieur Big, dont le nom me fait forcément penser à Mr. Big dans Sex and the City. Alors, est-ce qu'ils ont appelé ce mascara comme ça en référence à la série? Je ne sais pas. Mais on va voir tout de suite ensemble la forme de la brosse. Alors là, autant vous dire tout de suite, ça, c'est vraiment pas le type de brosse vers laquelle je me dirige de manière habituelle. Mais écoutez, on peut avoir de bonnes surprises. Donc c'est un mascara qui promet 12 fois plus de volume, qui est censé tenir 24 heures. On a une image avant-après, comme sur beaucoup de packaging, hein. Je ne vous l'ai pas montré à chaque fois, mais il vous montre le avant-après. Alors, est-ce que c'est retouché, pas retouché, je ne sais pas, mais là, j'ai quand même l'impression que la fille, elle a appliqué 15 couches de mascara sur ses cils pour obtenir ce volume, hein. Donc là aussi, hein, vous l'avez compris, on est sur un mascara qui est censé apporter du volume, et en fait, je me rends compte que dans votre top 5, ceux qui sont le plus revenus, c'est vraiment les mascaras qui apportent du volume. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça que vous recherchez le plus souvent dans un mascara. Les mascaras qui apportent plutôt de la longueur sont plutôt revenus en bas de liste. Voilà, comme ça, vous savez tout. Je commence donc par l'application d'une première couche de mascara. Et alors, ce que je remarque tout de suite, c'est que cette brosse sépare bien les cils. Je n'ai pas du tout de difficulté à appliquer le produit sur mes cils. Et au niveau du résultat, bah écoutez, moi je trouve que c'est très joli. On a des cils qui sont déployés, le mascara ne fait pas de paquet. J'ai un petit peu de volume, mais pas encore assez à mon goût, donc j'applique une deuxième couche de mascara. Et là encore une fois, au niveau de l'application du produit, franchement c'est super simple, super facile. La brosse sépare bien les cils, ça apporte plus de volume. Alors peut-être pas autant de volume que ce que j'aime avoir d'habitude, mais très honnêtement, le résultat me satisfait pleinement. Donc je vais m'arrêter à 2 applications. Du coup, je me demande, j'ai peut-être envie de tester là en direct avec vous, avec une 3e application pour voir ce que ça va donner. Autant je vais peut-être tout saloper, hein, comme on dit. Mais écoutez, j'ai envie de tester quand même. Mais écoutez, même en rajoutant une 3e couche là, plusieurs minutes, voire même plusieurs heures après, hein, pour être honnête, par-dessus, écoutez, ça se passe super bien. Je n'ai pas vraiment de paquet au niveau de l'application et on obtient un petit résultat supplémentaire. Donc c'est plutôt cool si jamais vous avez envie de vous faire une petite retouche en fin de journée parce que vous vous enchaînez ensuite sur une soirée. Sachez qu'en tout cas, c'est un mascara que voilà, vous pouvez appliquer en retouche. Donc je vais faire le 2e œil quand même, ça sera plus sympa. Donc maintenant, roulement de tambour, on va passer au classement de ces 5 mascaras. Alors classement qui est très personnel, hein, attention, on a toutes des attentes différentes parce que forcément on a toutes des cils différents. Donc les mascaras ne vont pas réagir de la même façon sur moi que sur vous. Donc ne le prenez pas mal si votre mascara chouchou se retrouve en 5e position, hein, ce n'est pas grave du moment que vous, il vous convient et que vous l'aimez. Voilà, c'est tout ce qui compte. Alors en 5e position, eh bien écoutez, je vais mettre le télescopique de chez L'Oréal. Ça me fend un peu le cœur, je vous avoue, parce que c'est un des mascaras préférés d'Emilie, mais bon, que voulez-vous là, lors de ce test, ça n'a pas été très concluant sur moi, mais voilà, je vous ai dit, hein, je lui laisse quand même sa chance. Je le réappliquerai, je le réutiliserai, et si mon avis change, je vous tiendrai au courant, bien sûr. En 4e position, je vais mettre le MAC Stack de chez MAC. Alors non pas parce qu'il a un mauvais résultat sur mes cils, mais c'est surtout parce que voilà, je vous dis, j'ai pas plaisir à y retourner, j'ai pas plaisir à l'utiliser, je me fais mal avec la brosse, donc voilà, je vais continuer de l'utiliser parce que je n'ai pas envie de le jeter, mais honnêtement, en tant que pro, c'est le type de mascara que je n'utiliserai pas sur mes clientes. J'aurais vraiment trop peur de leur faire mal. Donc voilà, 4e position pour le MAC Stack. Ensuite, je me tâte. Je pense que je vais mettre le Better Than Sex de chez Too Faced, donc qui se retrouve en milieu de classement. C'est un très bon mascara, je l'aime bien. Je pense juste qu'il faut le travailler, donc on perd un petit peu de temps à l'application.
Peut-être aussi parce qu'il est neuf. Voilà, je sais que je n'ai pas ce problème avec celui qui est waterproof, peut-être parce que je l'ai depuis un tout petit peu plus longtemps. Je me souviens que c'est un mascara que j'avais déjà acheté, que j'avais apprécié. Attention, hein, pour moi ce n'est vraiment pas un mauvais mascara, mais je suis obligée de tenir compte de certains paramètres pour vous faire ce classement, ou sinon ça n'a aucun intérêt. En deuxième position, le mascara que je porte aujourd'hui, le Monsieur Big de chez Lancôme. Très belle découverte pour ma part, merci beaucoup de m'avoir parlé de ce mascara parce que je trouve qu'il est facile à utiliser, il déploie bien les cils. Au niveau du volume, je m'attendais quand même à un peu mieux, mais ça va, il donne quand même de l'effet. Au niveau de la courbure, très bon résultat sur moi. C'est vraiment le type de produit pas prise de tête, qui est facile à appliquer. Le matin, c'est pratique. Donc voilà, pour moi, très très bon produit. Et en tête de liste, celui que je préfère parmi les 5, c'est le Elastic de chez Fenty Beauty. Voilà, pour moi, il regroupe vraiment tout ce que je recherche. Il est bien noir, il sépare bien les cils, il apporte du volume, il est facile à appliquer. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur. Donc merci pour toutes ces découvertes. Et donc voilà pour mon petit classement. Eh bien écoutez, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Ça m'a beaucoup plu de découvrir vos favoris. Et donc j'ai envie, si ça vous tente, de refaire une vidéo sur ce thème. Cette fois-ci, je vous demanderai de mettre dans les commentaires quel est votre fond de teint préféré. Et attention, j'insiste bien sur le fait que ce soit bien des fonds de teint et pas des bébés ou des CC crème. Parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et que c'est pas forcément le type de produit que moi j'aime plus que ça. Et pour terminer cette vidéo, il me tenait à cœur de vous remercier d'y avoir participé un peu indirectement, mais quand même, si vous n'aviez pas répondu aux commentaires, je n'aurais pas pu la faire. Donc merci beaucoup, franchement, c'est super cool parce que vous avez toutes réagi. Il y a eu énormément de commentaires, j'ai passé beaucoup de temps du coup à trier vos mascaras favoris. Donc merci beaucoup, merci énormément. N'hésitez pas voilà, à participer comme ça dans les commentaires sous chacune de nos vidéos. Franchement, ça nous apporte beaucoup et en plus, ça soutient notre travail. Et aussi, je le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper nos publications. L'algorithme de YouTube ne fait pas tout, fait pas toujours très bien son travail. Donc si vous ne voulez pas louper nos vidéos, la petite cloche, ça aide beaucoup. Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Salut!